partager avec vous un roman de l'écrivain poète Ten Youssouf Gueye. Mais avant tout, j'aimerais d'abord vous faire une petite présentation de l'auteur lui-même. Ten Youssouf Gueye est né en 1928 à Kahedji, la capitale de la région de Gorgol. Après une brillante scolarité qui le conduisit dans la célèbre école normale William Ponty au Sénégal, Ten Youssouf Gueye a occupé de hautes fonctions, entre autres ambassadeur de la Mauritanie aux Nations Unies. Il fut un des membres fondateurs de la Fédération des associations des écrivains de l'Afrique de l'Ouest. L'auteur s'appelle Youssouf Gueye. Ten est un titre important du clan des Soubalbé, maîtres des eaux, appartenant à la communauté des Peuls ou Halpularin dont l'auteur est membre. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Les exilés de Goumel, paru en 1965, À l'oreille du Sahel et sahélienne, paru en 1975, et enfin Rella ou les voix de l'honneur, paru en 1983. Ten Youssouf Gueye fut arrêté, accusé de subversion politique par la dictature militaire en 1986. Il décéda 2 ans plus tard, en 1988, dans des conditions difficiles dans le bagne d'Awalata. Je vais partager avec vous le roman de Rella ou les voix de l'honneur. Ce roman est le premier roman mauritanien d'expression française paru en 1983. Dans le roman, Rella est une jeune fille peul native du Kéhédi. Rella ou les voix de l'honneur relate la célébration du mariage traditionnel de Hama Djoulde et Rella Galachongan. Le mariage est accompagné de festivités d'une ampleur incroyable. L'honneur ici se traduit sous plusieurs angles. C'est d'abord l'honneur de la famille et des amis, car chez les Peuls Halpulaar, la virginité d'une jeune fille est liée à l'honneur de sa famille. Et également, elle est le porte-bonheur du village, car elle coïncide avec le Gatamare, qui est la première pluie offerte par Dieu pour bénir le lien sacré du mariage entre Hamma et Rella. Le roman parle aussi du somptueux marché de Kéhédi, de leur magnifique boubou teint par les Soninké. Dans le roman, d'après l'auteur, la place de la femme est importante. Par exemple, elle ne cultive pas, mais le grenier est son grenier. Elle n'est pas responsable de l'entretien et de la garde des troupeaux, mais elle règne sur les écuelles de lait et les outres de beurre. Je vais partager avec vous un extrait de la page 126 du roman qui m'a marqué. Cette partie est un chant du grand poète Gellay Alifal, dédié à la pirogue et que le spectacle des eaux qui montent rappelle irrésistiblement à la mémoire. Lorsque l'air fleure bon les souffles humides, lorsque l'éclair zèbre le ciel en est, le cri mord les rives grises et crache de l'écume blanche. Quand les gués subitement s'enfoncent, quand le lit du fleuve se dérobe sous les pieds, alors bruit des selles sont rangés dans les greniers. Les chevaux regagnent les écuries et les bœufs porteurs les pâturages. Et c'est ton règne, ô pirogue aux lignes fines et noble qui glisse en chuintant sur la surface liquide. Étant une jeune fille peul, je ne connaissais pas ce chant qui est dédié aux pirogues et je vois rarement les rivières. Ce qui fait que quand j'ai vu ce chant ou ce passage de chant, ça m'a marqué et j'y ai appris comment était à peu près la rivière ou les pirogues ou les eaux qui montent. Le roman était écrit dans un contexte colonial, d'où l'enrôlement de Hama, le mari de Rella, qui a été envoyé au front par l'armée française. Lorsque j'ai lu le roman, quand je l'ai fini, j'étais enthousiaste et très ravie d'avoir découvert certaines façades de la culture peul que moi, étant peul, que je ne connaissais pas. Et vraiment, je vous invite à le lire et à le découvrir. Merci. Je vais partager avec vous cette anthologie poétique intitulée « Je veux parler », écrite par Djibril Zakaria Sall et qui a été publiée en 2014 aux éditions 15-21.
Djibril Zakaria Sall est né le 23 avril 1939 à Rosso, dans la région du Trarza. Sa famille Peul est originaire de la localité de Haïrembar, dans la région du Brakna, au sud-ouest de la Mauritanie, entre les villes de Bogué et Kahidi. Il suit ses études primaires à Rosso, à Tar et Bogué, ainsi qu'une partie au Sénégal, à Dakar. De 1953 à 1960, il poursuit ses études secondaires au célèbre collège moderne Xavier Coppolani de Rosso, d'où sortit la première élite de la Mauritanie post-indépendante. Il continue jusqu'au baccalauréat qu'il ne passe pas en 1960 et devient instituteur adjoint et stagiaire. En 1961, il décide de rejoindre l'école de police et devient inspecteur. Il passe par l'école fédérale de police de Dakar et par l'école supérieure de police de Saint-Cyr, en France, près de la ville de Lyon. En 1965, l'inspecteur Sall est promu commissaire de police. Il exercera à Rosso, Zouérat, Attar et Nouakchott avant de devenir chef de brigade mobile de l'Est. C'est aux alentours d'octobre 1967, alors qu'il est commissaire de police à Rosso, que Sall commence à écrire de la poésie. C'est la nuit qu'il rédigera ses poèmes, réveillé par l'inspiration. Il décide de les envoyer à Léopold Sédar Senghor, alors président de la République du Sénégal, qui lui conseille d'abandonner la rime pour se consacré à la poésie négro-africaine pure qui est rythme et image. Fort de ses recommandations, il continue d'écrire et envoie à nouveau ses poèmes à Senghor, qui lui en fait une bonne critique. C'est en 1970, avec le soutien du premier président de la République islamique de Mauritanie, Mokhtar Ould Daddah, qu'il publie son premier recueil par le biais de la Société nationale de presse et d'édition. Djibril publia 5 recueils de poèmes entre 1967 et 1999. D'ailleurs, je vais partager avec vous 2 de ces poèmes qui ont été publiés dans cette anthologie qui a été publiée en 2014. Le premier s'intitule Négresse. Là-bas à New York, à Londres, dans la neige, au pays des Blancs. Quand du haut d'un gratte-ciel, une voix dédaigneuse percera les nues et criera « Négresse !» Ne pleure pas, regarde le ciel et dignement réponds, présente. Noir comme le brouillard noir de la sèche au fond de l'océan, c'est moi. Noir comme la robe de la veuve, comme une nuit sans lune, comme un gouffre sans fin, c'est moi. Et continue ton chemin. Va droit devant toi vers un monde meilleur et sois fier de ce que tu es. Quand en Afrique un jour tu reviendras, en Afrique, pays du soleil, tu crieras à tue-tête, à l'autre, couché sur les sables blancs de tes plages blanches. Négresse, je le suis et le resterai. Toi, tu es ce que tu es. Bronzé, tu veux devenir, mais le chaud soleil n'est pas partout. Djibril est ce genre de poète qui dit toujours qu'on doit être tous porteurs de messages. C'est-à-dire que dans sa poésie, il est porteur de messages, il transmet un message et il demande aussi à ses lecteurs de non seulement comprendre, mais aussi de transmettre le même message à d'autres personnes afin que ce qu'il dénonce ne se reproduise plus. Je viens partager avec vous une œuvre aujourd'hui de Isselmou Ould Abdelkader intitulée Le muezzin de Sarandogo que voici. Nous allons d'abord nous atteler à présenter notre auteur. En effet, Isselmou Ould Abdelkader est né en 1949 à Tikjija, dans le centre de la Mauritanie. Après son obtention du bac en 1972, il partira au Sénégal et ensuite en France afin de continuer ses études. En 1981, alors qu'il fut promu au poste d'assistant à l'université d'Orléans, il regagne la Mauritanie afin de prendre sa famille avec lui. C'est là que l'autorité publique mauritanienne réquisitionne son passeport, le maintenant ici pour quelques mois. C'est dans ce contexte qu'il fut nommé au poste de préfet. S'ensuit alors une longue et riche carrière dans l'administration mauritanienne, où il fut préfet, gouverneur ou encore ministre. Le muezzin de Sarandogo est le premier roman de l'auteur. Alors, il est paru en 2011 aux éditions 15-21. Dans ce roman, il est question de relater le déroulement du conflit sénégalo-mauritanien au niveau externe et au niveau interne du conflit interethnique. Alors, nous rappelons à cet effet qu'en Mauritanie cohabitent différentes communautés. Nous avons la communauté maure
constituée des Maures blancs et des Maures noirs, les Haratin, la communauté Halpularen, la communauté Soninké et la communauté Wolof. L'histoire se déroule dans la région des Halaïbé, c'est-à-dire aux environs de Bogué. Alors, il raconte du début, c'est-à-dire du moment à partir duquel les différentes couches de la population vivaient de manière paisible, jusqu'à la rupture qui est le nom du premier chapitre d'ailleurs du roman. Et à partir de là, nous pouvons scinder l'histoire en deux parties. Dans une première partie, nous avons les gens de l'axe du bien qui ne veulent pas que leur paisibilité ou leur manière de vivre soit corrompue. Et de l'autre, les gens qui veulent avoir une certaine indépendance ou une certaine influence qui arrivent quand même à influer sur les autres. Alors, quand on parle de l'axe du bien, nous avons les différentes couches de la population, des Maures blancs, des Maures noirs, des Halpolars, etc., etc. Et pour ainsi illustrer cette partie, je vais vous lire un extrait du roman. Page 161. Sidamar n'arrive pas à dormir à cause d'une intuition que quelque chose de grave va advenir. Il vient s'asseoir à côté de son ami, lui saisit la main, la serre affectueusement et demeure silencieux pendant un long moment. Le chef des Idana sait que la savane ne s'est illuminée ainsi que pour assister à l'extinction d'une grande étoile. C'est une nova d'une autre espèce, témoin d'un parcours dont personne ne daignera, par ignorance, raconter la vie. Sidamar déplore l'injustice des historiens et des griots qui chantent parfois les éloges de personnages moins méritants que cet homme qui s'étend dans l'anonymat. Mais il sait déjà que bien des nuages se dissipent dans l'obscurité, après avoir arrosé la terre assoiffée. L'extrait met en scène Sidamar, qui est le chef des Idana, qui est une tribu maure, à côté de son ami et frère, comme il a tendance à l'appeler, Zakaria, qui est en train d'agoniser. Zakaria est le chef de la tribu des Manabe. C'est une tribu Peul. Donc on ressent là la complicité qu'il y a entre eux. Et tout au long du livre, on parle de leur désir de rester unis face à la diversité. Le deuxième passage se trouve à la page 40, tout au début du livre, au niveau de la rupture. L'extrait met en situation trois personnages. Nous avons Boukari, qui est le muezzin en question. Nous avons Chihabou et nous avons Moubika. Moubika qui est le préfet. Chihabou qui est un pseudo-héros qui se sent investi d'une certaine mission. Alors Chihabou est Peul, Moubika est bien sûr Maure. Et les deux pensent être investis d'une certaine mission de protection des leurs dans la mesure où ils se sentent menacés. Par qui? Par quoi? J'espère que vous lirez cet ouvrage. J'espère vous avoir donné l'envie de lire cet ouvrage qui est super intéressant et qui nous permet d'avoir une certaine vision des événements de 89 vu d'un autre angle que celui de la population dans la mesure où Isselmou Ould Abdelkader en ces temps était préfet dans cette région-là.